Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Après la tourmente de ces derniers mois, de nouvelles stratégies sont en gestation au sein de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie. Objectif, la relance de la production. Puis cette nouvelle publication de Kag Sanoussi, les 10 clés de l'intelligence négociationnelle, c'est le titre, expose des outils de prévention et de gestion des conflits. À suivre également dans cette édition, les demi-finales de la Coupe du Mali. Le Djoliba et les 11 créateurs se sont neutralisés. Les finalistes sont désormais connus. Finale prévue le 13 août. Mais tout d'abord, les résultats des municipales en Afrique du Sud. Des résultats qui commencent à arriver au compte-gouttes. L'ANC, pour lequel ce scrutin était un véritable test, se trouve en tête au niveau national avec 54% des voix. L'Alliance démocratique occupe quant à elle la deuxième place et le EFF de Julius Malema est la troisième force de ce scrutin. C'est peut-être d'ailleurs cette formation de gauche radicale qui fera basculer l'élection. En Mauritanie, la Société nationale industrielle et minière en crise depuis plus d'un an change de cap. Une nouvelle équipe vient d'être mise en place au sein de l'entreprise qui appartient majoritairement, et vous le savez, à l'État mauritanien. Une équipe qui a désormais la difficile mission d'élaborer de nouvelles stratégies, et cela dans un contexte marqué par la chute des prix du fer. Ibrahima Djoumaba. La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie s'inscrit dans la relance de ses activités après une période assez difficile en 2015. Aujourd'hui, avec une nouvelle équipe dirigeante, la SNIM change de cap. Les nouvelles autorités sont conscientes des défis. Nous sommes soumis à une obligation de résultats permanents, à une obligation de compétitivité. Et ça nous incite à être professionnels dans notre manière de travailler, dans notre manière de conduire les opérations, dans notre manière d'affronter la concurrence des grandes mines qui ont des coûts de revient beaucoup plus favorables que les nôtres. C'est en fait ça, cette rigueur, cette culture industrielle de la méthode de travail, cette gestion optimale des moyens de l'entreprise que j'appelle retour aux valeurs. En 2015, la production de la SNIM a été plafonnée à 11,6 millions de tonnes contre 13,5 millions de tonnes en 2014, notamment à cause de la grève sur son site de Zouérat. La nouvelle équipe de la SNIM compte relancer la productivité en réduisant les coûts de production, sans oublier les infrastructures. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de passer cette cap de manière réussie. C'est ce que nous faisons en réduisant les coûts, en améliorant la productivité. À court terme, à très court terme, à l'échelle de l'année prochaine, 2017-2018, on travaille sur des projets qui soit augmentent la production comme les GELB 2, soit améliorent la productivité et plutôt la compétitivité comme le dragage du port de Nouadhibou. Les autorités mauritaniennes se sont fixé un objectif de 40 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2025. Le capital de la SNIM est détenu à 78% par l'État. Le secteur minier représente plus de la moitié des exportations dans ce pays et 30% des recettes budgétaires de l'État. Et le Ghana, quant à lui, s'apprête à émettre jusqu'à 1 milliard d'euros bons pour le financement de son budget 2016 et pour faire face à la dette nationale. Le ministre des Finances, Seth Terkekper, et le gouverneur de la Banque centrale du pays sont actuellement en tournée à Londres et à New York pour rencontrer des investisseurs. Une rencontre cruciale pour le Ghana. Le Ghana dans une spirale inflationniste depuis 3 ans. Situation économique difficile également en Tunisie et pour y faire face, le pays se lance dans un emprunt international de 500 millions de dollars. Cet emprunt réalisé avec une garantie de l'Agence américaine pour le développement international bénéficie d'un taux d'intérêt extrêmement bas. Un taux de 1,41%, c'est le plus bas enregistré pour un emprunt tunisien. La pratique de l'intelligence négociationnelle au cœur, je vous le disais en titre, de la réflexion de Kag Sanoussi, président de l'Institut international de gestion de conflits. Les 10 clés de l'intelligence négociationnelle se présentent comme un guide pour la compréhension du rôle et des fonctions des conflits, mais aussi la manière de les prévenir et de les gérer. Emefa Kofi est allé à la rencontre de Kag Sanoussi et voici son reportage.
Président et fondateur de l'Institut international de gestion de conflits, Kak Sanoussi est aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont La magie du conte africain ou encore Le réflexe sapien. Cette fois, Kak Sanoussi a décidé de mettre sa plume au bénéfice du développement de toute entreprise, d'où la sortie de son nouvel ouvrage, Les 10 clés de l'intelligence négociationnelle. En impliquant l'intelligence négociationnelle, ça nous permet de voir quelles sont nos dominantes. Est-ce que je suis plus fort dans l'art oratoire en termes de négociation ou est-ce que je suis plus fort dans l'art de séduction à tous les niveaux d'ailleurs? Est-ce que je suis plus fort dans l'art de l'utilisation du réseau qui peut me permettre d'aboutir à un résultat dans un projet donné? Ou est-ce que je suis fort dans la présentation physique ou technique de mon projet? Et donc la formation que nous donnons sur la pratique de l'intelligence négociationnelle permet à chacun de voir quelles sont ses dominantes. Ce faisant, nous avons l'expérience que les gens deviennent beaucoup plus performants quand ils conduisent un projet parce qu'ils connaissent leurs points faibles et savent surtout ce en quoi ils peuvent maximiser leur mode opératoire. Les 10 clés de l'intelligence négociationnelle déclinées dans cet ouvrage de Kak Sanoussi vont de l'identification des acteurs dans un conflit, de la vigilance sur son avènement au maintien des valeurs et des repères au sein de l'entreprise et vis-à-vis de la société. Ces clés permettent d'autre part, selon l'auteur, d'optimiser le rendement d'une institution. L'intelligence négociationnelle est un outil à mobiliser dans le monde de l'économie de l'immatériel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence économique a plusieurs ressorts. Et dans l'intelligence économique, vous utilisez l'art de la négociation. Nous avons eu des exemples bien concrets en termes de négociation de fonds, en termes de négociation de budget. Quand vous rencontrez une banque, quand vous rencontrez un investisseur, quand vous faites venir des concurrents, vous êtes complètement dans l'art de la pratique de la négociation. Et l'intelligence négociationnelle est donc cet outil de l'immatériel qui vous aide à être performant et donc dans l'économie réelle. En octobre 2016, Kak Sanoussi publiera un nouvel ouvrage. Son titre, Yagan au féminin. Il s'agit donc d'une œuvre dédiée à la femme et qui insiste sur la nécessité de rendre concrète l'égalité homme-femme dans les différentes sphères de la société. Du football également dans l'actualité avec la première journée du tournoi de football des JO ce jeudi. À Rio, l'Algérie s'est inclinée face au Honduras sur un score de 3-2. Par contre, l'Afrique du Sud a tenu le Brésil en échec, 0 partout dans les deux camps. Quant aux Nigérians, eh bien, ils ont débuté ces JO par une victoire 5-4 contre le Japon. Au Mali, le Djoliba et les 11 créateurs se sont neutralisés 0-0. Les finalistes sont désormais connus et cette finale mettra aux prises l'équipe militaire et les créateurs le 13 août. Ce sera une finale inédite puisque les deux formations ne se sont jamais affrontées à ce niveau. Retour sur cette demi-finale dans ce reportage de Mokhtar Bari. Les demi-finales de la 56e édition de la Coupe du Mali se sont déroulées ce mercredi 3 août 2016. À Kaï, le duel AS Police US Forces Armées a tourné à l'avantage des militaires après la séance des tirs au but, 3-2. À Sikasso, les Djoliba qui avaient les faveurs des pronostics est tombé sur une solide équipe de Niarela qui a dominé toute la rencontre. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul vierge après 120 minutes de jeu. L'explication, je pense que sur ce match-là, on n'est pas parvenu à se créer énormément d'occasions de but. On a l'habitude de le faire depuis le début de cette saison. Et cela se comprend un peu parce que réellement, je pense que l'enjeu a pris le dessus sur beaucoup de choses réellement. Les joueurs n'ont pas à un moment donné dépassé ça. Et dans le jeu, on a ressenti. C'est ce que je les ai dit à la mi-temps. Je dis, quel que soit ce qui va se passer, il faudrait qu'on soit capable de mettre le pied sur le ballon. On n'a pas pu le faire. Mais au-delà de tout ça, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs parce qu'ils ont tout donné. Et 120 minutes, je pense qu'ils ont été courageux. C'est un match de coupe. Ils ont tout donné. Mais si tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas. Au tir au but, ce sont les 11 créateurs de Niarela qui se sont montrés plus adroits en inscrivant 3 tirs successifs, tandis que les Djoliba rataient 3 tirs d'affilée contre 1 marqué. 3-1, les 11 créateurs croiseront en finale l'US Forces Armées. C'est Djibril Dramé qui est l'artisan de cette victoire des 11 créateurs de Niarela. La joie, la fierté. La fierté, pourquoi? Parce que ce n'était pas un match aussi facile. Monsieur, je vous dis honnêtement et sincèrement, moi, Djibril Dramé, je ne me plains jamais dans l'arbitrage. Mais aujourd'hui, ça a été un arbitrage de maison. Tout la pénalité est indiscutable. Il refuse de siffler. Mais on ne peut que se remettre en jeu. Je suis tombé sur des jeunes joueurs qui étaient engagés volontaires. Aujourd'hui, si on avait perdu ce match, je crois que ça allait être scandaleux. Parce que ce sont les 11 créateurs qui ont joué de bout en bout. 90 minutes, c'est nous qui nous sommes créés des occasions. Le Djoliba, à ma connaissance, même une seule occasion.
Donc vraiment, je ne fais que me féliciter mes jeunes. Et rien n'est encore fait, on va continuer toujours à travailler. Et nous prions Allah le Tout-Puissant qu'on puisse terminer la saison en beauté. Pour la 4e fois de son histoire, le 11 créateur accède en finale. Finaliste malheureux de l'édition précédente, ils tenteront de décrocher leur 2e titre de vainqueur de la Coupe du Mali face à l'Union sportive des forces armées, qui elle a soulevé la coupe pour la première fois en 1995. La finale est prévue pour ce samedi 13 août au stade Modibo Keïta. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.